Et si c'était justement ton envie de maigrir qui t'empêchait d'y arriver? Ça peut te sembler contre-intuitif, mais reste avec moi, je t'explique ça dans l'épisode du jour. Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui risque de te surprendre un peu. Mais je te promets, si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu pourrais avoir un vrai déclic. Si je te disais que c'est justement ton envie de maigrir à tout prix qui t'empêchait de réussir à maigrir. Tu m'as bien entendu. Tu te dis peut-être, mais enfin, c'est normal que je veuille perdre du poids si je me sens pas bien dans mon corps. Et tu as raison, ce désir, il est légitime. Mais le problème, c'est la manière dont tu le poursuis et surtout ce que ça génère dans ton corps et dans ta tête. J'ai discuté récemment avec une femme, on va l'appeler Marie pour l'épisode. Elle m'a raconté son parcours de perte de poids. Elle était ultra déterminée à perdre ses kilos en trop. Elle avait essayé plein de régimes. Elle suivait à la lettre tout ce qu'on lui disait. Elle comptait ses calories, elle se pesait tous les jours. Elle faisait du sport même les jours où elle était épuisée. Surtout, elle voulait absolument que ça marche, à tel point que parfois elle mangeait même encore moins que ce qui était prévu dans ses plans alimentaires. Et tu sais quoi? Ça a marché, à chaque fois, à chaque nouveau régime. Ça a marché pendant le régime. Et puis après, elle a craqué. Elle s'est sentie nulle. Elle a repris du poids. La plupart du temps, encore plus vite que ce qu'elle avait perdu. Et elle s'est sentie dégoûtée d'elle-même parce qu'elle avait l'impression d'avoir échoué. Mais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas un échec, parce que quand on s'épuise à vouloir maigrir à tout prix, au lieu de prendre soin de nous, on peut pas y arriver. Alors aujourd'hui, je te propose de changer de perspective. Je vais te reparler du stress, je vais te parler de lâcher prise, de respect de ton corps et d'amour de soi. Même si c'est pas facile tous les jours. Je vais t'expliquer pourquoi viser la santé et l'équilibre, c'est souvent beaucoup plus efficace et beaucoup plus doux pour toi que de viser un résultat, un chiffre sur ta balance. Le vrai changement, ça commence au moment où tu arrêtes de vouloir maigrir à tout prix. Si t'es prête, on est parti. Ce qui est fou, c'est que plus on veut perdre de poids, plus on se met des bâtons dans les roues. Je te parle pas ici de motivation ou de volonté. Parce qu'en général, la motivation, tu l'as. Tu l'as à chaque nouveau régime. Tu l'as, ce pic de motivation. Les personnes en surpoids, elles ont fait plusieurs régimes dans leur vie et elles ont beaucoup plus de volonté que ce que la plupart des autres personnes ont. Même si toi t'imagines que tu manques de volonté. Parce qu'il faut énormément de volonté pour se priver pendant des semaines, pendant des mois, pour refaire et refaire encore des régimes parce qu'on te dit que c'est ça la solution. T'as de la motivation quand tu fais ça. Sauf que ta motivation, tu la mets au mauvais endroit, tu t'épuises. Moi, je vais te parler de ce que c'est régime à outrance, cette obsession de la perte de poids à tout prix, ce que ça crée dans ton corps et dans ta tête. Quand tu te focalises sur la balance, sur juste les chiffres, les calories, tu crées de la pression, du stress et de la culpabilité. Cette pression, tu te la prends en pleine face, tu t'épuises, tu génères de la frustration. Elle disparaît pas, elle s'accumule à chaque nouveau régime jusqu'à exploser. Résultat, tu tiens quelques jours ou quelques semaines, parfois des mois entiers, et puis un jour tu craques, c'est normal. Tu ouvres un placard, tu manges ce qui était interdit. Tu te dis que c'est foutu pour foutu, on y va. Et ce petit craquage, ça devient souvent un vrai retour en arrière. Tu laisses tomber toutes les bonnes habitudes que tu avais prises, tu perds confiance, tu te sens nul, tu penses que tu n'y arriveras jamais. Sauf que, comme tu veux quand même perdre du poids, à un moment ou un autre, on va te proposer un nouveau régime et tu vas recommencer. Nouveau régime, nouveau plan, nouveau programme. Encore plus strict, toujours plus strict. Et tu enclenches ce cercle vicieux. En réalité, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas toi le problème. C'est les règles, les injonctions et la pression que tu te mets quand tu suis ce type de régime. Je vais te reparler aussi du stress aujourd'hui, parce que le stress, le mauvais stress, je t'en ai parlé
Ouais, je t'en ai parlé en détail dans l'épisode 7, mais je te fais un petit rappel rapide ici. Quand tu es stressé, et je te rappelle que se restreindre constamment dans un objectif de perte de poids, c'est une source de stress pour ton cerveau et pour ton corps. Dans ces cas-là, quand tu es stressé, ton corps sécrète du cortisol, qui est à la base une hormone dont tu as besoin. Si tu n'as pas de cortisol, tu ne peux pas survivre. En gros, simplifié. Donc c'est une bonne hormone, tu en as besoin. Sauf que elle n'est pas faite pour être activée en permanence et rester à des niveaux élevés tout le temps, pendant des jours et des semaines. Et quand elle reste donc trop élevée, ça perturbe tout. Ça va favoriser le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Ça va créer un déséquilibre dans ton appétit parce que ça va déséquilibrer d'autres hormones qui sont les hormones de régulation, la leptine, la gréline dont on a déjà parlé. Ça renforce aussi tes compulsions et ton besoin de réconfort. Et donc dans ces cas-là, tu te réconfortes avec des aliments gras, sucrés, salés. Ce que je dis souvent en rigolant à mes coachés, c'est rare que tu te lèves un matin avec un besoin émotionnel non comblé ou que tu rentres du boulot énervé et que tu dises « Ah tiens, je vais ouvrir le frigo et je vais manger un brocoli vapeur ». Non, il n'y a pas moyen. Tu vas torpiller la tablette de chocolat, tu vas manger des cookies, tu vas manger des chips en fonction de ce que tu préfères. Mais évidemment que tu ne vas pas aller vers des aliments de ce style qui ne t'apporteront pas immédiatement ce réconfort dont tu as besoin. Et donc, encore une fois, le cortisol, quand il est maintenu trop longtemps à un niveau trop élevé, ça empêche ton système nerveux de revenir à un équilibre naturel. Et c'est là que je t'invite à prendre conscience de ce que c'est que le nerf vague, dont je t'ai déjà parlé donc dans l'épisode 7. Le nerf vague, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui permet de revenir au calme et à l'équilibre entre son cerveau et ton corps, pour faire simple. Et donc quand tu stimules ton nerf vague, que ce soit par la respiration, la relaxation, la mastication, une connexion sociale, voilà, des interactions, etc., tu actives le système de repos, la digestion et la régulation de tout ton corps, hormones, etc. Tu te sens plus calme, tu digères mieux, tu dors mieux. Et ton corps, il arrête de penser qu'il est en danger. Donc il n'a plus besoin de stocker ou de compenser. Tu vois le paradoxe ? Plus tu te mets la pression pour maigrir, plus tu actives des mécanismes qui t'empêchent de maigrir. C'est comme si tu pédalais super fort sur un vélo, mais avec les freins serrés à bloc. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. L'idée, je vais t'expliquer ça dans la suite de l'épisode, c'est de changer déjà l'intention de départ. Oui, tu veux perdre du poids, d'accord. Mais ton objectif, ta focalisation, ça ne doit pas être juste perdre du poids. Ton objectif, ton intention que tu mets derrière, ça va être de prendre soin de toi, d'être en bonne santé. Et c'est ça qui va tout changer. Si je te disais qu'au lieu de vouloir perdre quelque chose, comme dans perte de poids, l'idée ce serait plutôt de chercher à gagner quelque chose, comme une meilleure santé, un corps plus sain, un rapport plus sain à la nourriture. Bref, prendre soin de toi. Et ce changement de position, il a l'air tout petit, mais ça va tout changer. Parce que vouloir perdre quelque chose, c'est partir du principe que tu es trop grosse, trop ceci, trop cela. Mais aussi pas assez. Pas assez mince, pas assez disciplinée, pas assez bien. Non, ça c'est pas bon. Je te l'ai déjà dit, les discours que tu tiens dans ta tête, c'est vraiment, ça a beaucoup d'impact sur ta santé et sur ton corps. Donc au lieu de ça, je veux que tu décides d'un objectif qui ne serait pas de maigrir à tout prix, mais de te sentir bien, de te sentir vivante, énergique, apaisée, tranquille, de remplacer ton objectif de poids par un objectif de fond. Alors je repose ça ici, si tu ne me connais pas, si tu me découvres par cet épisode, j'ai aucun problème avec le fait de vouloir perdre du poids, sinon je ne serais pas là, mais il faut perdre du poids intelligemment. Déjà, il faut partir du principe que physiquement, tu as vraiment besoin de perdre du poids et pas que tu aies un problème de l'ordre d'une dysmorphophobie ou des choses comme ça. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai aucun problème avec le body positive et le fait de considérer que tous les corps sont beaux, quel que soit leur poids. Ça, c'est clair. En revanche, pour moi, un corps en surpoids, un corps trop gros, ça a deux effets. Soit tu n'as aucun problème de santé immédiat et potentiellement plus tard. Bon, à ce moment-là, j'ai aucun problème avec le fait de garder ton poids actuel si tu n'as pas envie de le perdre.
Là où je suis pas d'accord avec le body positive prôné comme seule solution en disant on doit tout s'accepter avec ses kilos en trop, etc. Je suis pas d'accord quand ça impacte ta santé physique. Si par exemple tu as ta glycémie qui est déréglée et qui va t'entraîner vers un diabète, si tu as d'autres problèmes de santé, et aussi si tu as des problèmes de santé mentale, parce qu'à force de te sentir trop grosse, ça peut créer des dépressions, des choses comme ça, si t'es pas bien dans ton corps, pas bien dans ta tête. Donc, ceci étant balayé et posé, ce petit rappel fait, évidemment, je parle là aux personnes qui ont réellement besoin de perdre de poids et envie de perdre ce poids. Mais même dans ce cas-là, la perte de poids ne doit pas être l'unique objectif. Sinon, tu vas passer à côté de toutes les choses importantes. L'idée, c'est de viser plus d'énergie au quotidien. Ne plus te lever fatigué le matin. L'idée, c'est de viser aussi d'avoir moins de douleurs. Par exemple, si tu as des douleurs, moins de ballonnement, une digestion plus fluide, des articulations plus souples, un corps plus mobile. L'idée, ça va être aussi d'avoir une humeur plus stable, avec moins de sautes d'émotions, moins de coups de blues. D'avoir aussi un meilleur sommeil qui va te permettre de vraiment récupérer. Parce que si tu es en fort surpoids, ça peut jouer sur ton sommeil, perturber ton sommeil, notamment si tu fais de l'apnée du sommeil, des choses comme ça. Mais le revers de la médaille, c'est que quand ton sommeil est perturbé, ta perte de poids, elle aussi, est perturbée. Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là aussi. Et enfin, le but de la démarche que je t'invite à faire, c'est de remettre de la liberté alimentaire, de sortir de l'hyper-contrôle, pour ne plus alterner ces phases de contrôle-craquage en permanence. Tous les aliments peuvent être mangés. Pas n'importe quand, pas en n'importe quelle quantité, on est d'accord, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. L'idée, c'est d'équilibrer au maximum sur la durée. Tu ne dois pas être parfaite à chaque assiette, à chaque repas, à chaque jour de l'année. L'idée, c'est de te reconnecter à ce qui te fait du bien, ce qui va te permettre, petit à petit, de faire la paix avec la nourriture et donc de faire de meilleurs choix. Et tu verras, ton poids, il va petit à petit s'ajuster sans lutte. Dans cette pratique que je t'invite à faire aussi, c'est donc de prendre soin de ton système nerveux. Ça fait partie des piliers de ma méthode. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un corps qui est en permanence sous tension se met en état d'alerte et donc ne peut pas perdre de poids. Donc tu peux pratiquer quelques respirations conscientes, tu peux aller marcher sans objectif de performance, juste pour t'aérer l'esprit et mobiliser ton corps. T'accorder du repos, même sans le mériter. Il n'y a pas de notion de mérite. Tu peux t'initier à des pratiques douces comme la sophrologie, la pleine conscience, etc. Et enfin, prendre le temps de ralentir pour respecter tes vrais besoins, la faim, la satiété, pour pouvoir faire aussi la différence entre une envie réelle et un besoin émotionnel. Parce que tu verras que quand ton système nerveux est apaisé, ton corps sort du mode alerte et il va recommencer à coopérer avec toi. Je veux que tu arrêtes de parler de régime, que tu décides de te nourrir ton corps, pas juste manger ce qu'il faut manger, ce qu'on m'a dit de manger pour pouvoir tenir ce régime. Il faut manger pour se sentir bien physiquement, mais bien émotionnellement aussi. Manger, c'est un plaisir de la vie quand même. Donc, essaye de manger régulièrement, en équilibrant tes assiettes, en mettant des aliments colorés, des trucs qui te plaisent, etc. Pas dans le but d'une alimentation parfaite, juste dans le but d'une alimentation qui va te faire du bien. Et tu verras que quand tu arrêtes de classer les aliments en bons aliments, mauvais aliments, et que tu redeviens actrice de ton alimentation, tu vas reprendre le pouvoir et tu vas faire la paix avec ton assiette. Un autre changement de perspective que je t'invite à faire si tu as été une ancienne accro des régimes, c'est que l'activité physique, ça ne doit pas être ni une punition pour ce que tu as mangé, etc., ni une obligation dans le sens « je dois pouvoir faire du sport pour pouvoir manger ». Non. L'idée du sport, et moi je parle plutôt de mouvement que de sport, d'activité physique au sens large, l'idée c'est de remettre du mouvement dans ton corps. J'en ai parlé en détail dans l'épisode 6. Le mouvement, t'en as besoin pour être en bonne santé. Ton corps est composé d'eau et de fluide, et s'il n'y a pas de mouvement, tout ça va se stagner et un peu pourrir, comme une mare dans laquelle il n'y aurait jamais d'eau fraîche qui arrive, tu vois. Bon, c'est un peu dégueu comme image, j'ai trouvé que ça sur le moment, tu me pardonneras. Donc l'idée, c'est de remettre du mouvement pour le plaisir. Donc déjà, trouver ce qui te fait plaisir. Danser, marcher, faire du yoga, jardiner, t'étirer, sortir promener tes animaux si t'en as, jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants. Parce que si tu bouges plus,
Un corps qui bouge plus, c'est un corps qui se nécrose et qui meurt. Mais si tu remets du mouvement tous les jours, tu verras que plus tu bouges, plus ce sera facile de bouger. Et puis si un jour tu bouges pas, c'est pas grave, on n'est pas parfait, c'est comme l'alimentation. Il n'y a pas 100% parfait, et si t'as pas coché la case, c'est raté, c'est mort. Non, c'est la vie, parfois on peut pas, tu feras mieux demain. Et tu compenseras pas, si tu n'es pas bougé aujourd'hui, tu feras pas 2 fois plus de mouvements demain. Tu bouges, tu fais ta vie, tu continues. Dans l'idéal, moi je donne comme astuce que je m'applique aussi à moi-même, c'est d'essayer de pas, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le sport ou peu importe ce qu'on vise, c'est de pas rater 2 fois d'affilée. Par exemple, si j'ai vraiment eu une journée hyper statique aujourd'hui au boulot, dans ma vie, demain j'irai bouger. Je vais pas rester 2 jours d'affilée enfermée sans bouger. Voilà, ça c'est ma petite astuce, tu prends comme tu veux. Bref. Tous ces petits changements que je t'invite à faire, ils ne sont pas hyper spectaculaires à première vue, mais ça va construire la base solide sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour avoir une perte de poids durable. Parce que je te promets que si tu remets ton corps en état de calme, sans stress, apaisé, avec un système nerveux apaisé, et du mouvement, et une alimentation dans laquelle tu n'as plus de lutte et donc de craquage quand t'as trop tiré sur la corde, je te promets qu'avec tout ça, tu vas apaiser ta relation, tu vas cesser de te battre contre toi-même et les kilos, ils vont partir. C'est obligatoire. C'est comme ça, c'est mathématique. Ce qu'on mesure jamais sur une balance, c'est tout ce que ton corps et ton cerveau ressentent. Tout ce qui se régule en silence. Il y a, oui, une perte de poids visible. Quand tu perds du poids, bien sûr, tu le remarques en premier sur la balance ou quand tu te regardes dans le miroir, mais il y a aussi les résultats durables. Ceux qui vont changer ta vie en profondeur, qui vont t'amener vers une meilleure santé et qui ne se voient pas forcément tout de suite. Mais ils sont là, ils comptent. Quand tu commences à mieux dormir, par exemple, ton corps va mieux réguler ton métabolisme, va réparer, équilibrer. Donc tes hormones vont s'équilibrer. Tu seras moins malade, quand tu commences à te faire des petites coupures, des trucs comme ça, tu verras que tu cicatrises mieux quand tu dors mieux. Quand tu as un manque de sommeil chronique, tout est déréglé. Tes hormones, ton appétit, ta glycémie, tout ça. Donc, chaque fois que tu améliores ton sommeil, tu vas vers un meilleur état global. Quand tu es moins stressé, que tu déclenches moins de cortisol, donc qui reste au taquet toute la journée, tu auras moins de fringales, moins de besoin de compenser, moins de tension. Tu stockeras moins, tu te sentiras mieux. Ça n'a pas d'effet immédiat sur la balance, mais ça a un effet immense sur ta physiologie interne, et donc ça aura au final un effet sur ta balance. Et puis au final, moi ce que je préfère, c'est quand tu vas recommencer à te faire confiance et à gagner en estime de toi. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des résultats. Quand tu vas mieux te parler, quand tu vas arrêter de te flageller, de te faire du mal, de considérer qu'il y a des écarts, etc. Quand tu seras en paix avec toi-même et que tu n'auras plus besoin ni de contrôler, ni de compenser, ni de réparer, que tu vas juste accueillir ta vie et enfin la vivre pleinement au lieu d'être tout le temps au régime, de ne pas pouvoir sortir quand tu veux, de ne pas pouvoir faire ce que tu veux avec des amis ou quoi. Ça, pour moi, c'est le bénéfice secondaire le plus important et ce que retiennent mes clientes en général. Voilà. Donc, tout ça, ça t'amènera vers un changement plus durable et toutes ces micro-actions que tu vas faire, ça va permettre un jour que les résultats que tu as à l'intérieur de ton corps se verront à l'extérieur aussi de ton corps. Parce qu'un corps qui est en bonne santé, dont les hormones fonctionnent bien, qui est à l'équilibre intérieur, finit par équilibrer son poids. Un humain n'est pas fait pour être en surpoids. D'ailleurs, tu le vois sur les animaux, un animal dans la nature, peu importe l'accès qu'il a, je ne parle pas de période de famine ou de choses comme ça, mais un animal n'est jamais en surpoids. Les animaux qui sont en surpoids, c'est nos animaux domestiques, parce qu'ils ont accès à de la nourriture beaucoup plus riche, beaucoup plus grasse, on les nourrit plus, on leur donne des petits trucs comme ça à table, etc. Ça leur crée eux aussi du surpoids. D'ailleurs, ça devient un fléau, hein. J'en parlais avec mon veto il n'y a pas longtemps, mais ça devient un fléau parce qu'ils ont de plus en plus de maladies aussi chez les animaux. Donc, tout ça pour dire que quand ton corps est en bonne santé, qu'il n'a pas de maladie et que ses hormones sont régulées, il va revenir à un poids d'équilibre. C'est normal. Alors oui, peut-être que tu rentreras jamais dans un 34 si ta morphologie n'est pas faite pour ça. C'est comme ça. C'est la vie. Moi, même quand j'étais plus jeune, plus mince, je rentrais pas dans un 34. Donc tu vois, on a tous un corps différent, enfin tous et toutes un corps différent, et c'est la vie.
c'est comme ça, faut faire avec. Par contre, tu perdras du poids, c'est obligatoire parce que ça devient une conséquence de ce que tu fais et de ce que tu mets en pratique. Et ce que je remarque chez beaucoup des femmes que j'accompagne, c'est qu'au moment où elles arrêtent de vouloir à tout prix maigrir, elles commencent enfin à perdre du poids. Sans violence, sans épuisement, sans frustration, parce qu'elles ont changé de posture. Elles sont passées d'une logique où elles luttaient contre leur corps à une logique de connexion avec leur corps. Et quand ton corps se sent en sécurité, il n'a pas besoin de résister, il peut enfin lâcher prise. Et ça va donner des effets immédiats. Tu vas mieux manger, faire moins de compulsions, tu vas bouger plus avec plaisir, donc le mouvement entraînant le mouvement, tu vas bouger plus, tu vas dormir mieux, tu vas stresser moins, parce que tout ça c'est un cercle, le mouvement, le sommeil, le stress, etc., tout ça fonctionne ensemble. L'idée c'est que tu ne vas plus chercher à brûler des calories ou à contrôler tes calories, mais à te nourrir pour être en bonne santé. Tu ne vas plus t'interdire de manger du chocolat, des cookies, des chips que tu aimes, tu vas juste les manger au bon moment, dans les bonnes quantités parce que tu n'auras pas besoin de plus. Tu vas apprécier de manger en toute conscience. Tu n'as plus besoin de te cacher, tu n'as plus besoin d'engloutir dans le placard vite fait avant que quelqu'un te voie ou quoi que ce soit. Non, tu n'as plus besoin de te punir. Tu soutiens ton corps et lui, il va changer. Parce que dans ce cas-là, maigrir, ça va devenir une conséquence naturelle. Ce ne sera plus un but obsessionnel que tu as là très loin et qui t'épuise. Parce que ce mode de vie plus doux, plus aligné, il va te permettre de faire de meilleurs choix alimentaires, avec moins de compulsions, donc forcément moins de calories, sans même avoir à les contrôler. C'est comme si tu plantes une fleur. Cette petite fleur que tu vas planter, si tu la plantes et que tous les jours tu tires dessus pour la faire pousser, elle va mourir. Par contre, si tu lui donnes le bon environnement pour elle, la bonne terre, le bon degré de soleil, est-ce qu'elle est au soleil, est-ce qu'elle est à l'ombre, que tu l'arroses ce qu'il faut, ce qu'elle a besoin, ni trop, ni pas assez, eh bien cette fleur, elle va pousser. C'est sa nature d'aller vers la croissance et d'être en équilibre. C'est exactement la même chose pour ton corps. Ton corps, si tu lui donnes la bonne quantité de nourriture, la bonne quantité de mouvement, la bonne quantité de sommeil, etc., naturellement, il va revenir à l'équilibre et il va reprendre le bon poids. Tu ne peux pas transformer ton corps si tu le combats. Tu ne vas jamais gagner un combat contre ton corps et ton cerveau. Si tu es en lutte, peu importe ce que les régimes miracles te promettent, tant que tu seras en lutte contre toi-même, tu n'y arriveras pas. Je suis désolée de te le redire encore une fois ici. Tu ne peux réussir à changer profondément que si tu arrives à intégrer ces changements pour qu'ils soient naturels pour toi et que tu coopères avec ton corps dans la bienveillance. Sinon, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que tu peux retirer de l'épisode d'aujourd'hui ? Peut-être que ça t'a un peu secoué, ce que je t'ai dit. C'est ok. Ça casse les codes, ça bouscule ce qu'on t'a répété pendant des années. Tu le sais, les régimes, j'y crois pas et je suis pas la seule à y... Maintenant, on le dit de plus en plus de partout parce que toutes les statistiques nous montrent que ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu ne peux pas réussir à transformer ton corps si tu détestes ton corps et si justement tu veux le transformer, le forcer à aller dans une direction. Tu ne peux pas te sentir bien dans ton corps et avoir une relation apaisée à la nourriture tant que tu continues à classer les aliments entre bons et mauvais et à te punir quand tu as mangé des aliments que tu considères comme mauvais. Ce que tu peux faire, en revanche, je te l'ai expliqué dans cet épisode, c'est changer, faire un switch dans ton état d'esprit, dans la direction que tu vas prendre, passer d'une guerre contre toi-même à une alliance avec toi-même. Et chaque jour te demander comment tu te sens, comment tu peux prendre soin de toi, qu'est-ce qui te ferait du bien. Prendre le temps, te relaxer, te reposer. Je sais que c'est pas facile dans nos vies modernes, mais tu verras, ça va t'aider. Peut-être que tu n'auras pas immédiatement un résultat sur la balance, ok, mais tu verras très vite un résultat sur ton énergie, sur ton niveau de confiance en toi, sur ta joie de vivre. Petit à petit, ton corps, il va suivre, il va coopérer avec toi, je te le promets. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui a besoin d'entendre ça. Tu peux aussi me laisser une note, un avis sur ta plateforme d'écoute. T'abonner au podcast, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et bien sûr, tu peux venir me parler sur Instagram, mon compte c'est Guérir des régimes, ou mon site internet guérirdesrégimes.com. Je te laisse avec cette phrase qui résume tout l'épisode. Tu dois arrêter de vouloir maigrir à tout prix si tu veux pouvoir maigrir durablement.
Arrête de te focaliser sur la balance. Commence à te faire confiance. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur NutriSophro.